Bon après-midi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Nous sommes le mardi 2 septembre 2025. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'effectuer une sortie par voie de décret présidentiel. Signé ce 1er septembre 2025, il convoque les collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux le 30 novembre prochain. Les précisions avec Inès Mengue dans ce reportage. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé un décret convoquant l'électorat pour l'élection des conseillers régionaux prévu pour le dimanche 30 novembre 2025. Selon le décret numéro 2025/412 du 1er septembre 2025, les élections se dérouleront par l'intermédiaire du collège électoral composé des conseillers municipaux et des représentants des dirigeants traditionnels. Les sondages devront avoir lieu au siège des différentes régions à travers le pays. Ces élections auront lieu 49 jours après les élections présidentielles prévues le 12 octobre prochain. Ce sera le deuxième après celui du 6 décembre 2020 et engagera environ 10 000 conseillers municipaux et 14 000 dirigeants traditionnels à travers le pays. Selon la loi de 2019, chaque région a droit à 90 conseillers, c'est-à-dire 70 sont des représentants régionaux et les 20 autres des représentants des dirigeants traditionnels. Le vote comblera 900 sièges au total avec 90 conseillers régionaux élus par région dans les dirigeants régions du Cameroun. Ces conseillers régionaux, introduits par la Constitution de 1996, mais élus pour la première fois en 2020, sont des institutions clés dans le processus de décentralisation du pays. À moins de 3 mois du vote au Cameroun, les partis politiques et les autorités traditionnelles devraient commencer à se préparer à ce qui promet d'être une étape décisive dans le développement démocratique et institutionnel du Cameroun. Et pendant ce temps, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales vient de présider la 19e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut des arts nautiques et halieutiques de la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest du pays. Une réunion portée sur la définition de nouvelles stratégies. Francine Mani, Kouma Honoré. Réunis sur le campus de l'INAFA à Limbé, les membres du conseil d'administration, la direction et les parties prenantes ont pris part à la 19e session ordinaire du conseil d'administration. Cette réunion de haut niveau était présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga. Vous avez certainement reçu tous les documents et les avez examinés attentivement afin d'en tirer des données positives. Notre description devrait être plus précise et plus ciblée compte tenu du nombre de documents à examiner. Le directeur de l'INAFA, Dr Ifa Ayouk, a révélé que la session de cette année était principalement consacrée à la présentation des comptes de gestion pour l'année 2024, présentant les réalisations et les défis de l'Institut. La 19e session de notre conseil d'administration, c'est pour adopter les comptes de gestion de 2024. Par exemple, on devait assister avec des projets phares et encourager les productions de poissons. On devait faire les partenariats avec d'autres écoles, même les gens qui font dans les professionnels dans les mêmes corps. On devait avoir un partenariat avec cette école parce que c'est l'école pratique, ce n'est pas l'école pour Il est également révélé que des mécanismes seront mis en place pour renforcer la formation par le biais des projets viables visant à doter les étudiants des compétences nécessaires à une pêche, une aquaculture et un développement maritime durable. En renforçant ses capacités de formation, l'INAFA se positionne comme un moteur de la croissance. Éducation, les responsables du ministère de l'Éducation de base de la région de la Damawa viennent de se réunir, ceci dans l'optique de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de préparer la rentrée scolaire prochaine avec des stratégies plutôt novatoires dans Seine Belmonzewa. L'année scolaire 2024-2025 a connu des avancées majeures à l'éducation de base de la région de la Damawa.
Taux de couverture de programme de 96,12% au préscolaire, 96,5% au primaire et 98,65% de réussite aux examens. Toutefois, des retards dans la distribution des ressources et un déficit de 8053 enseignants et 1258 salles de classe ont été signalés. Quelques difficultés ont cependant émaillé l'exécution de notre feuille de route. Il s'agit du retard dans la mise à disposition du paquet minimum auprès des écoles dans certains arrondissements, des retards dans le déblocage des crédits de fonctionnement alloués aux écoles, la réticence de certains parents à s'acquitter des contributions exigibles au niveau des écoles maternelles. Prenant la parole au nom du gouverneur, le secrétaire général salue les efforts collectifs ayant conduit à de très bons résultats dans la région. Je voudrais citer à titre d'exemple les résultats obtenus dans la région d'Adamawa lors de la session d'examen écoulé. 98,65% au syndicat d'études primaires, 99,37% au First School Leading Certificate, 90,60% pour le Common Interest. En laissant aussi le bilan de l'année scolaire 2024-2025, il vous sera nécessaire de capitaliser les forces et les faiblesses des différentes stratégies mises en place dans la réalisation de vos objectifs. Les participants, issus des inspections d'arrondissement, services techniques et partenaires de l'éducation, ont salué cette réunion de concertation. Ils se disent édifiés par les échanges et orientations reçues. Sur le plan financier, sur le plan pédagogique, sur le plan administratif, beaucoup d'instructions nous ont été données, notamment la gestion du personnel. Alors nous devons veiller à ce que nos personnels soient effectivement à leur poste. Monsieur le délégué régional nous a entretenu sur les initiatives à résultats rapides. Et il ressort maintenant de cet entretien que les écoles doivent être sans corruption tout le long de l'année scolaire. Engagée et mobilisée, la région de l'Adamawa s'apprête à lancer la rentrée 2025-2026 avec détermination, misant sur l'éducation comme moteur de paix, d'unité et de développement durable. Après la région de l'Adamawa, mesdames et messieurs, rendons-nous dans l'ouest du pays. C'est une décennie d'impact que célèbre Open Dreams à Bafoussam qui met à l'honneur les jeunes esprits brillants. Objectif, leur ouvrir les portes les plus grandes des universités du monde. Joseph Betiotou, Alexis Bemo. Student Symposium Bootcamp, une plateforme pour les enfants intelligents. Un symposium qui réunit les enfants experts, nonobstant leurs conditions précaires dans la société, leur statut social, notamment les objectifs spécifiques fixés en vigueur. Le but principal est de les encourager et de leur donner la chance de saisir les opportunités et de postuler pour les bourses d'études. Ce que moi j'ai appris du symposium des élèves, c'est que tout ce qu'on peut imaginer, ça peut devenir vrai. Il y a certaines personnes que ne donnent pas les applications parce qu'elles disent que il y a les fois que ton histoire peut changer ta vie. Donc c'est pas bien de cacher ton histoire. Il faut plutôt réveiller ça au monde. Pas se sous-estimer, il faut apprendre à penser à quelque chose pour le futur. Il ne faut pas s'arrêter juste peut-être à cause d'une erreur ou peut-être parce que d'autres personnes vous ont découragé. Depuis 2018, plus de 50 jeunes ont obtenu des bourses d'études pour poursuivre leurs études dans des pays occidentaux. En Afrique et au pays, les élèves méritants reçoivent également des bourses pour continuer leurs études dans des établissements secondaires et supérieurs de renom. Ça m'a aidé vraiment à obtenir d'abord ma première bourse en première et présentement je suis en train de travailler pour obtenir une autre bourse. En quittant de ce symposium d'aujourd'hui, je retiens qu'il ne faut pas que je me limite, que je continue toujours à me battre, peu importe les circonstances que je me trouve et peu importe les parcours que je traverse, que je continue de me battre, que je n'ai pas peur d'affronter les choses. Et même les écoles comme Harvard, Oxford qui sont là-bas d'ailleurs aux États-Unis, que je ne sois pas peur d'envoyer mes applications là-bas parce qu'on ne sait jamais. Les enfants participant à ce programme sont formés pour affronter la peur, briser les barrières de l'échec, éveiller leur intelligence et développer leurs compétences. L'objectif étant de leur donner des moyens de réussir et de contribuer positivement à leur pays natal et au-delà. Ils ont sponsorisé mon éducation juste après le lycée et maintenant j'ai travaillé pour 2 ans. Et après, je retourne à l'école pour pouvoir
étendre le travail que je fais dans le monde et je vais retourner à l'université de Oxford. Il y a des opportunités partout dans le monde, mais nos enfants ne savent pas et ils ne savent pas comment prendre de jouir de ça. Pas de classe de 3e jusqu'en terminale. Ils sont en bourse, ils ont plus de 60. Malheureusement, l'absence de conviction véritable empêche beaucoup de jeunes Camerounais de développer leur talent. En moyenne, 80% d'entre eux pensent qu'il est impossible de fréquenter les meilleures universités. Il est donc important d'imiter les aînés qui ont osé croire à leurs capacités et se fixer des objectifs tout en restant positifs et focalisés. Et par voie de communiqué rendu public hier, 1er septembre 2025, le ministère de la Santé publique du Cameroun annonce une vaste campagne gratuite de santé dans la région du Sud. Du 2 au 6 septembre 2025, les populations de Meyo-Musala, Zoé-Télé et environ pourront bénéficier de soins médicaux sans frais. Il s'agira notamment de consultations curatives, de dépistage, de chirurgie générale et ophtalmologique, ou encore de traitements de pathologies comme le VIH, SIDA, l'hépatite, la tuberculose ou encore l'hypertension artérielle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle instruite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et ambitionne de toucher plus de 500 000 personnes. Le docteur Malachi Manauda invite les populations via cette sortie que vous voyez à l'instant à l'écran à se mobiliser massivement pour accéder à ces prestations de qualité. Nous y reviendrons. Et en attendant de revenir sur cette information, mesdames et messieurs, intéressons-nous à l'actualité hors de nos frontières. Rendons-nous en Afghanistan. Un puissant séisme de magnitude 6,0 a frappé dans l'est du pays. Le bilan est lourd. Au moins 800 morts et plus de 2500 blessés selon les autorités locales. Les provinces sont touchées avec des villages entiers détruits et des routes coupées par des glissements de terrain. Les secours entravés par des infrastructures endommagées peinent à atteindre les zones les plus isolées. Des hélicoptères ont été déployés pour évacuer les blessés et acheminer l'aide humanitaire. Le gouvernement taliban a promis des sanctions sévères en cas de négligence dans la construction des infrastructures. Ce drame survient alors que le pays se remet difficilement d'un autre séisme survenu en octobre 2023. Et en Égypte, pour terminer, 3 morts et 3 blessés dans le déraillement d'un train, comme vous le voyez à l'instant à l'écran. L'accident causé par un affaissement de la voie a fait 3 morts et 103 blessés. Les autorités ont ouvert une enquête et promis des sanctions sévères. Nous y reviendrons. Et voilà qui referme cette édition de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec notamment l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à demain.